Je m'appelle Pascal Monlahuc et je suis membre de l'École française de Rome en section Antiquité. Mon parcours est un parcours assez classique puisque j'ai commencé une licence d'histoire à l'université de Chambéry en 2006, licence que j'ai obtenue en 2009 avant de poursuivre sur un master 1 et 2 recherche et puis la préparation des concours à l'École normale supérieure de Lyon pour terminer par une thèse à l'université Paris 7 Diderot, thèse terminée en 2016 qui correspond plus ou moins à l'année où j'ai intégré l'École française de Rome. J'ai travaillé sur les liens entre ce qu'on pourrait appeler l'humour et la politique à Rome du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère et j'ai essayé de comprendre comment l'usage du rire par les acteurs pouvait s'intégrer dans la vie civique romaine, chose que l'on note encore actuellement puisque si l'on pense à ce qu'a pu faire François Hollande en 2012 ou ce que peut faire encore actuellement Emmanuel Macron, on note que la propension à utiliser le rire, à accepter le rire contre soi, mais également à utiliser les plaisanteries à son profit, est une marque du dirigeant dont l'autorité politique est sereine. Et de ce point de vue-là, on trouve des similitudes entre ce qu'on peut observer dans la France du XXIe siècle et dans la Rome du 1er siècle de notre ère. Alors, Rome est sans doute la ville la plus importante pour les antiquisants qui travaillent sur la période romaine, notamment par la présence des nombreuses bibliothèques qui s'y trouvent, mais également la présence des nombreux scientifiques qui y viennent. De ce point de vue-là, l'École française de Rome est un lieu où une sorte de bouillonnement culturel se fait, notamment pour les spécialistes qui, comme moi, travaillent sur la fin de la République et le début de l'Empire romain. Je peux penser ici à la bibliothèque du Farnèse, bien évidemment, riche de plus de 200 000 ouvrages, il me semble, dans lequel on peut trouver plus ou moins tout ce que l'on veut lorsque l'on travaille sur un sujet comme le mien. Et également aux rencontres des grands chercheurs, savants, archéologues, philologues, historiens qui parcourent les couloirs de l'École française de Rome. Pensons notamment à Filippo Coarelli, qui est un des archéologues italiens avec lequel j'ai eu la chance de travailler dans le cadre de son chantier de fouilles à Nemi, dans le Lazio. Le séjour à Rome est l'occasion de suivre des colloques nombreux et variés qui se tiennent non seulement à l'École française mais également dans les autres instituts étrangers à Rome et dans les instituts italiens, notamment l'Institut d'histoire romaine, mais aussi d'organiser des colloques. Et de ce point de vue-là, j'ai pu organiser une rencontre qui se tiendra au début de l'année 2019 et qui concerne la question du charisme de l'empereur, puisque après mon travail de thèse sur les liens entre le rire et la politique, je me suis intéressé à la question du charisme impérial de l'époque de l'empereur Auguste, au tout début du 1er siècle avant de notre ère, jusqu'à l'époque de Marc Aurèle, au milieu du 2e siècle de notre ère.